Amen, amen. Alors je vous prie de vous lever, on va lire la parole de Dieu et en nous levant, c'est une façon d'honorer aussi donc notre Seigneur. Nous allons lire deux textes, principalement. C'est dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. Je lis quelques versets à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, c'est la phrase clé. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Comme s'il se répète, ne nous lassons pas de faire le bien, et si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Deuxième texte que j'aimerais qu'on lise, c'est dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, les 3 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. C'est notre thème de l'année. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il y a un problème là de lassitude qui guette les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, permet que nous ne puissions jamais tomber dans la lassitude. Et ça va être ça le titre du message. La lassitude, virgule, un ennemi à combattre. Combattez la lassitude. Combattez la lassitude parce qu'elle a des conséquences incalculables dans la vie de ceux qui se laissent aller à la lassitude. Amen. On va vous asseoir. Alors, dernièrement, je suis tombé sur un document, un texte, je veux dire. Malheureusement, je ne connais pas l'auteur. C'est d'un auteur inconnu qui parle de paradoxe, du paradoxe dans lequel nous vivons en notre temps. Le temps actuel, le monde actuel, nous vivons dans un paradoxe incroyable. C'est quoi un paradoxe? C'est quelque chose qui est contraire à ce que nous trouvons logique. C'est quelque chose qui, ce sont des faits, ce sont des choses qui se contredisent. C'est paradoxal. On dit une chose et on fait l'autre chose. C'est ça le paradoxe. Et il y a plein de paradoxes aujourd'hui. Et dans ce texte, je prends juste c'est un long texte, je prends juste un extrait qui parle de quelques-uns des paradoxes qu'il y a dans notre société. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait faux. La Bible dit que ça n'a rien à voir avec ce que nous allons dire, mais peu importe. C'est l'époque, dit-il, des fast-food et de la digestion lente. Fast-food, mais la digestion lente. L'époque des hommes de grande taille, mais de patience très courte. C'est ça notre temps. Le temps où on veut des gains immenses, mais où les relations sont vides, abandonnées, etc. Il y a beaucoup d'égocentrisme. C'est l'époque où il y a beaucoup de choses dans les vitrines. Oh, il y a plein de choses dans les vitrines, mais il n'y a rien dans les réserves. Pas prévoyant. Amen. C'est l'époque de plus de loisirs, mais de moins de joie. Nous avons la joie, continuellement, parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. La joie que nous avons ne vient pas des loisirs, parce qu'on dit que c'est l'époque de beaucoup de loisirs, mais il y a moins de joie. L'époque des menus de plus en plus variés, mais de moins en moins nutritifs. Paradoxe. C'est l'époque des 2 salaires au foyer. C'est bien, ça fait du bien, mais de plus en plus de divorces.
C'est l'époque des maisons de plus en plus sophistiquées, mais de plus en plus de foyers brisés. Et c'est l'époque de la paix mondiale. Est-ce qu'on peut en dire autant? C'est l'époque où on clame la paix mondiale, etc. Mais c'est l'époque où il y a la guerre. Il y a la guerre dans les pays, mais il y a la guerre dans les familles aussi. Beaucoup de paradoxes. Et je voudrais ajouter, moi, et relever un autre paradoxe qui n'est pas dans ce texte. Un autre paradoxe dont j'ai parlé un peu mercredi dernier pour ceux qui étaient ici, qui touche aussi notre époque, qui touche l'Église. Ce paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus d'églises qui s'ouvrent. Même au Québec, chaque jour on apprend, il y a une nouvelle église, vous regardez ici et là, il y a une nouvelle église. Mais beaucoup d'églises ouvrent des portes, et donc on peut s'attendre qu'il y ait de plus en plus de chrétiens. Mais il y a de moins en moins de disciples. Les églises se multiplient, les églises se remplissent, mais il y a de moins en moins de disciples. Alors que la mission que Jésus nous a laissée, c'est d'aller et pas de remplir les églises, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il y a un paradoxe. Et un auteur chrétien, bien connu, Tozer, qui tente d'expliquer ce paradoxe-là, comment ça se fait. Beaucoup d'églises, de grandes églises, mais peu de disciples. Il essaie d'expliquer ce paradoxe en disant que la forte participation aux réunions peut simplement être le résultat de ce qu'il appelle la technique de la sucette. Vous avez compris. Et venez à notre église, nous projetons tous les jours, tous les soirs des films. Venez à notre église et nous allons des rafraîchissements avant ou pendant ou après. Venez à notre église, nous allons donner des paniers de provisions. La technique de sucette. Oui, elle fait des adeptes, mais elle ne fait pas des disciples. Elle ne fait pas de disciples parce que la conséquence c'est que tous ceux-là qui sont des membres, oui, ils grossissent les rangs, mais ils ne portent pas des fruits dignes de la repentance. Ces gens ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes parce que Jésus a dit, pour être son disciple, il faut renoncer à soi-même. Ils ne sont pas prêts à renoncer au monde et à ses attractions. Ils ne sont pas prêts à crucifier la chair et tous ses attraits. Ils ne sont pas prêts à mener une vie de sainteté. Ils ne sont pas non plus prêts à persévérer. Parce que la moindre petite chose qui se produit, non, je m'en vais, je vais chercher une autre église. Il y en a tellement. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Quand on était dans son église, on était dans son église et pour longtemps. Et pour longtemps. Aujourd'hui, on change d'église comme on change de chemise. Bien aimé, quand on n'est pas disciple, on ne peut pas persévérer. On se décourage facilement. On se relâche facilement. Ce genre de personnes portent en eux un mauvais gène, un gène de lassitude. Ils portent un gène de lassitude qui fait qu'ils se relâchent facilement. Et ce gène, il est propre aux gens qu'on appelle les lâcheurs, c'est-à-dire des gens qui manquent de détermination pour aller jusqu'au bout. Nous avons chanté, c'est jusqu'au bout que nous devons aller avec le Seigneur. Mais quand on a ce gène de lassitude, on ne peut pas aller jusqu'au bout. On n'est pas prêt à faire face à tous les défis que le monde donc donne, un monde qui est en plus hostile à Dieu. On n'est pas prêt. Alors nous devons combattre ce gène de lassitude. Nous devons nous battre pour que c'est un ennemi mortel qu'il faut combattre absolument, la lassitude. La lassitude, c'est quoi? C'est un sentiment comme généralisé de fatigue. J'ai des fatigues, je suis tanné. Vous l'entendez souvent, et de plus en plus. Je suis tanné, je suis plus capable. C'est plate. Même des fois à l'église, c'est plate. Aujourd'hui, c'est plate. On n'a pas le goût d'aller à l'église. Lassitude. Un mauvais sentiment, bien-aimé. C'est un sentiment d'insatisfaction permanente. Ce n'est pas bon d'entretenir ce sentiment. Ce sentiment peut résulter du fait que, je pense, moi, que c'est le résultat de ce long confinement, en partie. On nous disait mercredi, justement, qu'il y a un pasteur qui commence à téléphoner. Maintenant, on a ouvert les églises, mais où êtes-vous? Où êtes-vous? On commence à chercher. Non. Je suis dans la joie quand on me dit allons on me dit que l'église est ouverte, je suis dans la joie d'y aller. Il ne faut pas qu'on commence à téléphoner, appeler à gauche, à droite. Je suis dans la joie. Si ce n'est pas le cas, la lassitude a commencé à vous atteindre. Amen.
Et je ne le souhaite à personne. C'est un sentiment qui peut aussi provenir parce qu'il y a un long délai qui s'est passé entre le problème qu'on a soulevé à Dieu et sa résolution, et la solution à ce problème. Quand ça dure longtemps, il y a un peu de lassitude qui peut prendre la personne et dire « Oh, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Faut-il que je continue à aller à l'église? Je ne vois pas de résultat à mes prières. » Lassitude. Mon frère, ma soeur, ne laissez jamais la lassitude coucher à votre porte. C'est un ennemi qu'il faut absolument combattre. C'est un ennemi de la persévérance que nous prenons pour cette année. Alors faites tout. Si jamais il y a quelque chose qui ressemble à ça dans votre vie pour vous ressaisir, faites tout pour continuer votre course lorsque vous voyez ce danger approche. La lassitude, ce n'est pas seulement en matière de fréquentation d'église. C'est un danger aussi quand la lassitude arrive dans un couple. On est là de l'un de l'autre. C'est dangereux. C'est dangereux. La lassitude ne doit pas être dans la vie de couple. La vie de couple doit être renouvelée chaque jour, doit être nourrie chaque jour, doit aller grandissant chaque jour. La lassitude peut atteindre même des étudiants. Ils commencent les études, ils brillent aux études. Moi, j'en connais un, c'est un neveu ou petit-fils, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais brillant aux études, bien encadré. Puis tout d'un coup, il n'a plus aucune envie d'aller aux études. Il abandonne les études et il se trouve une job dans le service de gardiennage, comment on appelle ça. Pour un jeune qui était à l'université, s'il vous plaît. Lassitude, je n'ai plus le goût d'étudier. La lassitude peut toucher même à cela. Donc, comment est-ce qu'on peut combattre cette lassitude? D'abord, il faut le demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon aide parce que je me sens menacé. Viens à mon secours parce que je me sens à risque. Aide-moi à porter un autre regard sur ma vie, sur mon couple, sur mon église. Aide-moi à porter un autre regard sur le temps dans lequel nous vivons. Pas un regard de routine. Dire, hey, d'abord, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Mais la même chose comme quoi? La même chose que la louange. Oui, c'est la même chose. On loue Dieu. On ne veut pas commencer à louer quelqu'un d'autre que Dieu. La même chose que quoi? C'est la parole de Dieu qu'on prêche. Mais ce n'est pas être la routine. Amen. Demandons à Dieu de nous donner le goût d'avoir faim et soif de lui, de sa parole, de sa présence. Faim et soif de l'assemblée aussi. L'assemblée est importante. La Bible nous recommande dans l'Épître aux Hébreux de ne pas fuir nos assemblées. Une façon de ne pas tomber dans la lassitude. Ne fuyez pas votre assemblée. Soyez assidus aux réunions de l'Église. C'est important. Apportez votre contribution. Ce n'est pas juste venir pour s'asseoir. Apportez votre contribution. Je viens de dire qu'il y a une sœur qui s'ajoute à l'équipe. Il dit, je veux aussi apporter ma pierre pour que cette Église aille de l'avant. Apportez votre contribution dans les secteurs où le besoin se fait sentir. Frères et sœurs, en tant que membre d'une Église, on ne doit jamais oublier qu'on fait partie de l'armée de Dieu. Yes. On fait partie de l'armée de Dieu. Et une armée ne peut pas gagner la bataille, ne peut pas gagner la guerre lorsque certains soldats décident de s'isoler. Vous êtes d'accord avec moi? Ça affaiblit l'armée. D'abord, celui qui s'isole, il se met à risque. Un soldat, vous savez comment les lions font pour une troupe d'animaux qui est en train de courir dans la savane, et il va tout faire pour isoler, pour mieux l'attaquer, pour mieux l'atteindre. C'est la même chose, un enfant de Dieu. Quand tu t'isoles, tu es à risque. L'ennemi qui rôde va te ramasser, il va se ruer sur toi. Donc, soyez assidus aux réunions de l'Église. Donc, il faut savoir que nous sommes des soldats dans une armée du Seigneur. Et quand on comprend qu'on fait partie d'une armée, qu'on fait partie d'une famille, qu'on fait partie d'une équipe, on sait que notre part, notre présence est capitale. Si vous êtes toujours absent aux réunions de votre famille, quand la famille se retrouve, il y a un problème, vous avez un problème, vous devez chercher à régler ce problème. Je lisais dans ce livre
cet homme, j'ai acheté le livre parce que je l'ai vu donner un témoignage puissant, il y a quelques années, je l'ai vu ici au Québec. Il donnait son témoignage et je lisais son livre dernièrement et j'ai vu qu'il parlait, il s'appelle Gordon MacDonald, hein, dans ce livre qui s'appelle Une vie de résilience. C'est un bon livre que je vous recommande de lire. C'est un ancien pasteur, hein, c'est un ancien pasteur qui est devenu conférencier. Donc, et dans ce livre, il parle d'un épisode lorsqu'il était à l'école secondaire. Il était brillant, il étudiait bien, etc. Mais quand il était à l'école, il faisait partie d'une équipe de coureurs. Il était comme le chef d'équipe, le chef de file. Et à un moment donné, la fatigue l'a pris. Pas une fatigue physique, mais vraiment une fatigue. Il s'est senti lassé au point de décider d'abandonner, de tout lâcher. Tout d'un coup comme ça, sans vraiment grande raison, mais la lassitude l'a habité et il a décidé de tout lâcher. Il dit, bon, je vais prendre plus de temps pour m'amuser. Il devait être jeune, hein, à l'école secondaire, là. Il devait être jeune. C'est pour ça que je dis, les jeunes doivent être encadrés, hein. Il décide de tout lâcher pour s'amuser, prendre le temps aussi comme les autres jeunes de son temps, etc. Mais, tu sais, quand il décide, tu n'as pas, en tant qu'entraîneur, le pouvoir de lui imposer de rester. Et lui, il a simplement pris la décision de lui écrire une lettre qui montre les conséquences de cet abandon. Même s'il ne montre pas que ces conséquences le touchent lui-même, il montre que ça touche l'équipe. Et je voulais lire quelques passages de cette lettre ici. Voici à peu près ce que M. Goldberg, qui est l'entraîneur, m'a dit dans sa lettre. Il dit, en refusant de courir avec l'équipe cet automne, tu auras fait les choix suivants. 1. Tu décevras tes coéquipiers qui dépendent de toi pour les aider à gagner des courses. Ça veut dire qu'il a une responsabilité vis-à-vis de ses coéquipiers. Quand tu te retires, tu affaiblis l'équipe. Tu as cette responsabilité. Il dit, tu auras en plus tourné le dos aux supporters de l'équipe qui se sont présentés à toutes les courses dans le passé pour encourager des athlètes comme toi. Ils ont payé de leur argent pour venir assister à cette course. Tu vas leur tourner le dos. Pas de la reconnaissance, ça. Et il ajoute surtout, et c'est avec ce qui suit qu'il a tapé dans le mille, ça c'est lui-même Gordon qui le dit, il dit, tu renforceras sans t'en apercevoir une faiblesse dans ton caractère. Une faiblesse dans ton caractère qui te fait régresser et par lequel tu trouveras plus facile de tout lâcher quand tu feras éventuellement face à un défi important, à une situation difficile ou qui exige un réel sacrifice. Quand on lâche si facilement, parce qu'il y a une sorte de lassitude qui nous prend, le jour où on sera face à des défis plus importants, on va lâcher. On va devenir un lâcheur. Ce gène va se multiplier dans notre vie. Ce n'est pas une bonne chose de se laisser aller dans la lassitude. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelles sont les conséquences de vos décisions sur la vie de l'Église. C'est une décision que vous prenez, dites, je n'irai plus, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Vous êtes-vous déjà posé la question par rapport aux autres membres? Par rapport au Seigneur, je n'en parle pas. Vous avez aussi des comptes à rendre au Seigneur. Mais par rapport aux autres membres de l'Église, c'est votre Église, amen. Vous les avez habitués à faire ceci ou à faire cela, mais tout d'un coup, ils voient que non seulement qu'on ne vous voit plus, mais vous ne venez même plus donc à l'Église. C'est un problème. Il faut que vous rappeliez que la force de l'Église primitive résidait dans ceci. C'est dit dans le livre des Actes des Apôtres, vous le savez, ce passage, tout le monde connaît, Actes 2, 42 et suivant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ça bâtit l'équipe, ça renforce l'équipe. Et dans les prières, ils persévéraient dans les prières. On ajoute au verset 46 qu'ils étaient tous assidus. Ils étaient ensemble, assidus au temple. Et le résultat, évidemment, ne s'est pas fait attendre, évidemment, parce qu'on dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple qui les observait. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alors moi, je dis aussi, il y a des gens qui vous observent. Il y a des gens qui nous observent. Quelle attitude nous avons
vis-à-vis de la vie d'église. Tout le monde, le voisin, sait que vous êtes membre d'une église. Un dimanche, il vous voit à la maison. Du dimanche, il le voit en train de neiger à 10 heures, alors que vous lui avez dit que vous avez culte à 10 heures. Troisième dimanche, il vous voit en train de jouer au soccer, etc., etc. Avez-vous déjà pensé aux gens qui vous observent? Quel message vous leur passez justement d'abord à vos enfants, à vos membres de famille, à vos voisins qui vous voient, lorsqu'ils constatent que vous êtes à la maison alors que c'est dimanche, vous êtes de moins en moins zélés pour les choses de Dieu et que vous fréquentez sporadiquement votre église. Je ne pense pas que ça motive les gens. Je ne pense pas qu'avec ça, vous allez faire des disciples, vous donner le goût d'aller aussi à l'église comme vous. Je ne pense pas. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Ne pas laisser la lassitude habiter nos vies. Dans le texte que nous avons lu, l'Épître aux Galates, Paul insiste sur l'avancement de l'Église du Seigneur comme étant une priorité. Ça doit être une priorité de tous les jours et de tous les instants. L'avancement de l'Église ne doit pas être la préoccupation du pasteur ou de l'équipe qu'il y a autour de lui. L'avancement de l'Église doit être la préoccupation de chacun de vous. Quand vous voyez des chaises vides, ça doit vous pousser à prier davantage. Quand vous voyez des chaises vides, ça va vous pousser à appeler des frères et des sœurs que vous ne voyez pas depuis longtemps. C'est la responsabilité de chacun de nous. Alors, ne nous lassons pas. Disons, ben c'est ça aujourd'hui, les églises sont vides aujourd'hui. On n'accepte pas ce genre de défaite. Nous avons quelque chose à faire. Prier. Appeler, encourager les autres à venir. Ne nous relâchons pas, même si nous rencontrons des épreuves dans notre vie ou des circonstances qui viennent nous contrarier, ne nous relâchons jamais, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais parler de l'expérience d'un homme que vous connaissez. Je n'en parlerai pas longtemps parce que je sais que j'ai déjà apporté un message là-dessus. C'est le cas de Asaph, dans le psaume 73. Il dit ceci au verset 1er, « Oui, Dieu est bon. » Il était chantre, il était lévite, il était chantre dans le temple. Il dit, « Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Il dit, « Toutefois, d'un côté, il reconnaît que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, mais il dit, même si cela est vrai, mais mon pied allait fléchir. J'ai failli glisser, j'ai failli me retirer, j'ai failli sortir de mon appel, j'ai failli commencer à regarder ailleurs que là où je dois regarder. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute qui a commencé à naître dans son cœur. Un doute a commencé à naître dans son cœur, et s'il le laissait grandir, quelque chose allait... Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? C'est qu'il portait envie aux insensés. Pourquoi? Parce qu'il voyait le bonheur des méchants. Tu commences à regarder les autres et tu commences à te comparer à eux. Il dit, mais il y a comme un paradoxe là-dedans. Ouais? Eux, ils sont méchants, ils sont insensés, ils ne connaissent pas Dieu, mais c'est comme si Dieu les bénit, eux. Et il ne s'arrête pas juste à ce constat, il énumère ce qui l'a poussé à arriver à cette conclusion. Dans les versets 4 à 11, vous pouvez lire. Il énumère, ils ont de l'embonpoint, ils sont à l'aise, ils sont ceci, ils ont cela, que moi je n'ai pas sous-entendu. Alors que moi je sers Dieu. Il compare sa vie de chrétien, de serviteur de Dieu, à la prospérité des méchants. Et il conclut au verset 12 qu'ils sont toujours heureux et ils accroissent leur richesse. Maintenant, il commence à se comparer à lui. Il dit, alors, maintenant, moi, tout ce que je fais comme effort pour purifier mon cœur, tout ce que je fais comme effort pour laver mes mains dans l'innocence ne m'apporte rien, dit-il. Il faut dire que si on s'arrête là, je pense qu'on peut arrêter tout simplement sa course. Si on s'arrête là, on peut tout simplement dire, ça ne vaut plus la peine de continuer. Lui dire, qu'est-ce qui m'arrive? C'est que chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà ce qu'il entretenait dans son cœur. Voilà ce qu'il entretenait. Dans les Lamentations d'Ézéchiel, il dit, voici ce que je veux plutôt entretenir. Il y a des meilleures choses à entretenir dans nos cœurs que ces choses qui vont nous rabaisser, qui vont nous ralentir dans notre marche. Il y a des choses que nous devons entretenir, etc. Lui, il entretenait des choses qui ont commencé à faire naître la lassitude dans son cœur. Parce qu'il était voilé.
Il était voilé, et au point de trouver du côté positif sur ce que faisaient les méchants. Mais il a trouvé même du côté négatif, des choses négatives dans ce qu'il fait en rendant service à Dieu. Il dit, c'est en vain que je fais tout cela. C'est en vain. La lassitude, quand elle s'installe dans la vie et qu'on ne l'arrête pas, bien aimé, il y a des conséquences qui risquent d'arriver. C'est ça qui va vous arriver si vous vous laissez aussi manipuler par l'ennemi, par les ruses de l'ennemi. C'est ça qui va arriver, qui va vous faire oublier que les bénédictions de Dieu sont les meilleures, parce que les bénédictions de Dieu ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Ça va vous faire oublier ces choses. Il semble être béni, mais ce ne sont pas de vraies bénédictions. Les vraies bénédictions ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Et quand tu le sais, tu dis, je m'attends à toi, à tes bénédictions, pas aux bénédictions, entre guillemets, que le diable donne. Parce qu'il y a des gens qui considèrent ça comme étant des bénédictions. Ce ne sont pas des bénédictions, c'est des trompe-l'œil. Des trompe-l'œil. Amen. Alors tant que notre ami Asaph continue à vivre ce combat intérieur, tant qu'il continue à vivre ce combat, il courait le risque de s'enfoncer. Heureusement, il a compris qu'il faut rompre avec ce cercle vicieux. Pas toujours revenir sur les mêmes choses, ressasser les mauvaises choses dans notre cœur. Il faut rompre ce cercle vicieux et il a décidé de revenir dans la présence de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, tu peux dire ton problème à Dieu. Dans la présence de Dieu, tu peux répandre ton cœur devant Dieu. Tu peux lui dire ce qui te pèse. Et chaque fois qu'on va dans la présence de Dieu, il n'y a rien à faire. Dieu ne reste pas indifférent. Les yeux d'Asaph ont fini par s'ouvrir. Amen. Les yeux ont fini par s'ouvrir. Et il a discerné, finalement, quel est le vrai sort réservé à ceux qu'il commençait à envier, aux méchants. Il a discerné le vrai sort. Et il a vu le privilège qu'il avait d'appartenir à la race des enfants de Dieu. Il y a un privilège que l'ennemi peut chercher à vous voiler parce que vous passez par un temps difficile. Il veut vous enfoncer dans la lassitude qui va vous amener à tout abandonner, à vous refroidir complètement et vous éloigner du Seigneur. Mes pieds allaient glisser. Ne permettez pas. Quand vous voyez que vous commencez à glisser, arrêtez vite, accrochez-vous au Seigneur, revenez à lui de tout votre cœur, il va vous tenir par la main. Amen. Alors, mon propos ce matin, c'est qu'en tant que chrétiens, nous devons éviter, bien-aimés, de nous apitoyer. Nous apitoyer continuellement sur notre sort. Oui, nous vivons des choses difficiles. Je peux en parler à un frère comme un sujet de prière. Mais je ne peux pas revenir continuellement à quelqu'un tout le temps. Ah, et moi, c'est ça. Le lendemain, moi, c'est ça. Chez moi, rien ne va. Tu vas finir par sortir ce mot que je n'aime pas entendre. Je suis tanné. Évitons ces choses, de nous apitoyer sur notre sort. Ça risque de nous conduire dans une lassitude profonde. Et nous ne comprendrons jamais à ce moment-là si nous ne pouvons même pas supporter quelques difficultés qui peuvent se présenter dans notre vie, essayer de nous battre, essayer de recourir à Dieu pour nous en sortir, mais juste la solution c'est de nous plaindre, de nous plaindre, de nous plaindre. Nous risquons, bien aimés, de ne pas savoir qu'il y a un but derrière les épreuves. Qu'au-delà de l'expérience douloureuse que nous pouvons traverser, il y a un but que Dieu poursuit. Il y a un but que Dieu poursuit, il y a une leçon que nous allons apprendre, il y a quelque chose que Dieu veut nous révéler, il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer, il y a un niveau où il veut nous élever à un autre niveau de communion avec lui, il y a un but derrière ce qui nous préoccupe tellement, il y a un but. Et ma prière est que Dieu nous aide à rencontrer ce but. L'apôtre Paul parle de son expérience. L'expérience qu'il a vécue, il en a eu des épreuves dans sa vie. Il parle de ses expériences et ce qu'il a appris concernant les motivations ou les sentiments de Dieu. Ce que Dieu ressent, ce que Dieu éprouve quand nous sommes dans des temps difficiles. Ce que Dieu, quelle est la position de Dieu pendant ce temps. On va lire ce texte dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. Je vais lire rapidement. 2 Corinthiens au chapitre 1er. Et je vais lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions, à notre tour, consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, dit-il, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Je ne vais pas continuer, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, béni soit Dieu, au verset 3. Le Père de notre Seigneur, qui nous console de toutes nos afflictions. Dieu n'est pas indifférent quand nous souffrons. Dieu ne ferme pas les yeux quand nous souffrons. Quels que soient les types d'épreuves que nous traversons, nous pouvons donc compter sur la consolation de Dieu. Il est le Dieu de toute consolation. Les paroles des hommes sont peut-être bonnes, mais la consolation qui vient de Dieu, c'est un véritable baume là, qui vient être posé sur ce que vous ressentez. Nous pouvons compter, pendant les temps d'épreuve, nous pouvons compter sur la consolation de Dieu. Et il ajoute que, puisque nous pouvons avoir la consolation de Dieu, c'est que, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions, nous aussi, consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Le fait que tu sois passé par un temps difficile, les épreuves que tu as connues viendront aussi comme un équipement. Ça vient t'équiper pour que toi-même, tu puisses venir au secours de ceux qui souffrent, de ceux qui passent par des temps difficiles. Comment est-ce que tu vas venir au secours de ceux qui passent par des temps difficiles? De deux façons. Ce n'est pas nécessairement de façon active, même de façon passive. Je dis ceci. Moi, pendant je passe un temps d'épreuve, connu de tous, l'Église sait que ce frère est en train de traverser vraiment un moment difficile dans sa vie. L'Église prie pour ça, ce frère prie pour ça, mais on observe. On observe, on va voir quelle réaction je vais avoir. Quelle réaction je vais afficher pendant ce temps d'épreuve. Si je passe mon temps à me lamenter, à pleurnicher, à dire des mots, je suis tanné, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens, cette personne ne va pas recourir à moi, ne croira pas quand je viendrai lui dire, frère, sois fort et soutiens. Il ne va pas me croire. Il dit, mais lui, il n'a pas été capable de supporter pendant qu'il... Donc, de façon passive, il nous observe. Il regarde comment nous nous comportons. Ça peut être une leçon que nous donnons aux autres. Nous apportons la consolation à quelqu'un. Quand il voit que nous venons vers lui, il dit, oui, ce qu'il me dit, il a été capable de le faire. Je vais m'efforcer aussi de me fortifier dans le Seigneur. De façon passive, on peut le faire. De notre côté, Dieu nous aide. Dieu nous aide pendant ce temps difficile. Dieu nous aide à être humbles et à ne pas nous rebeller contre lui et à comprendre ceux qui traversent le temps de désert. Le fait que j'ai déjà vécu la chose, je suis en même de mieux comprendre celui qui passe par ce temps difficile. Et à ce moment-là, tu ne viendras pas voir la personne, parce que nous l'entendons, souvent des chrétiens, une personne expose son problème, une souffrance qu'il vit, etc. Mais au lieu de l'aider, au lieu de le relever, au lieu de ça, mais on le descend. Mon frère, tu n'as pas la foi, toi? Tu n'as pas la foi? Tu n'es pas fort, toi? Pas la meilleure façon d'aider un frère. Quand tu sais par où tu passes, tu comprends ce que l'autre éprouve à ce moment-là. Il a besoin des paroles de réconfort, mais il n'a pas besoin des paroles de jugement. Il n'a pas besoin des paroles de condamnation. Ah, tu ne sais pas ce que dit la Bible? Hein? Il y a des frères qui sont comme ça. Peut-être pas méchamment, mais nous devons tirer des leçons de ça aussi. Savoir que la réaction que nous avons vis-à-vis de ceux qui souffrent va avoir un effet positif ou négatif sur eux. Et nous voulons qu'il ait un effet positif. Donc, Dieu nous a fait passer par les épreuves pour que nous aussi, nous puissions, après avoir été consolés par lui, nous puissions consoler ceux qui passent par des temps d'affliction. Au verset 9 de ce passage, il est dit, et que nous regardions comme certains, non, ils regardaient comme certains notre arrêt de mort, Paul et ses coéquipiers quand ils voyageaient, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui suscite les morts.
Les épreuves sont là pour ça aussi. Les épreuves sont là aussi pour nous apprendre à placer notre confiance en Dieu. Pas seulement dans nos capacités. Oui, il y a des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. Je ne dis pas maintenant qu'on ne fera plus rien, on ne fera plus aucun effort pour essayer de lutter, de nous battre pour sortir des situations difficiles, mais il y a des situations où nous ne pouvons pas sortir de nous-mêmes. N'allez pas chercher secours en Égypte, auprès des humains, etc. Allez chercher secours auprès de Dieu. Mettez votre confiance en Dieu seul, pas en vous-même. Parce qu'il y a un niveau de souffrance que vous ne pouvez pas supporter si vous n'espérez pas de conserver la vie. C'est ça. Donc vous pouvez arriver à un temps où, comme Paul dit ici, nous étions certains de notre arrêt de mort. À ce moment-là, frères et sœurs, c'est le temps. C'est le temps de vous tourner résolument vers Dieu. Faites-lui confiance. Et il ajoute au verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant de vos prières. Oui, c'est bon de mettre sa confiance en Dieu. Oui, parce que c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui écarte les dangers. Oui. Mais il faut aussi compter sur les prières des saints. Comptez sur les prières des saints. Quand vous avez un sujet de prière, ne le gardez pas pour vous. Vous ne pouvez pas venir à l'église mercredi soir pendant que nous prions, téléphoner. J'espère que vous avez le téléphone du pasteur. J'espère que vous avez le téléphone au moins d'un membre de l'église. J'espère. Et si vous n'avez pas, vous allez appeler comment? Vous devez connaître, le numéro de téléphone de votre église. Vous devez connaître le numéro de téléphone de votre pasteur et son téléphone fixe et son téléphone cellulaire. Oui, une urgence arrive, mais vous pouvez l'atteindre là où il est. Donc, comptez sur la prière des saints. Ça vient comme un secours quand nous passons par des temps difficiles, quand nous passons par un temps de souffrance. Je termine en disant qu'un chrétien qui a compris ces leçons, il y a plusieurs leçons que nous venons de voir là-bas, savoir que nous avons la consolation en Dieu, etc., et tous les autres, un chrétien qui a compris cela ne va pas s'enfoncer dans les plaintes. Il ne va pas s'enfoncer dans des lamentations, justement, quand un problème lui arrive. Il ne va pas laisser la lassitude le saisir, le prendre, le découragement l'habiter et s'installer dans sa vie. Il y a un proverbe africain qui est rassurant là-dessus. Il dit ceci: lorsque vous êtes assailli par des problèmes, ayez ça présent à l'esprit. Il dit, Dieu crée le gouffre et le pont pour le traverser. Amen. Il crée le gouffre, mais en même temps, il crée le pont pour le traverser. Bon, si vous ne voulez pas de pont, il crée aussi l'échelle. Si vous êtes tombé dans le gouffre, il crée aussi l'échelle pour en sortir. Ayez ça présent à l'esprit, bien-aimés. Sachez que nous avons tout à notre portée. Beaucoup de moyens que Dieu met à notre portée, qui sont des ponts, qui sont comme des échelles que Dieu met dans les gouffres qui peuvent se présenter devant nous. Dieu crée ces moyens pour que nous puissions nous en servir, pour que nous puissions faire face aux épreuves, pour que nous puissions combattre la lassitude. Ces moyens, c'est compter sur la consolation de Dieu. Compter sur parce que lui, on peut compter sur lui. C'est un Dieu qui n'a pas de faille. Amen. Ce qu'il dit, il le promet. Il a les capacités pour le réaliser. Amen. Vous pouvez trouver cette consolation en recourant à sa parole. La méditation de la parole de Dieu vient vous remplir d'une paix intérieure. Merci Seigneur. Vous avez de l'aide, de l'encouragement que vous pouvez avoir auprès des frères et des sœurs qui vous entourent. En fonction de ce que vous avez eux-mêmes ont traversé, ils peuvent vous apporter de l'aide. C'est ça l'avantage de faire partie d'une assemblée. Vous faites partie d'une assemblée si vous faites partie d'une famille. Vous êtes des coéquipiers ensemble. Vous courez ensemble. Et nous nous soucions. Nous ne courons pas en laissant les gens qui traînent les pieds en arrière. Nous courons en les tenant par la main et en les aidant à avancer au même rythme que nous. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Ce sont des moyens que Dieu met à notre portée pour que cette lassitude ne nous habite pas. Il y a la confiance que nous devons placer en Dieu en toutes circonstances, mais il y a la prière des saints. Je termine et j'insiste avec ça. La prière des saints, elle est importante.
C'est ça, en priant qu'on peut expérimenter la puissance de la prière. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de la prière. C'est en écoutant les témoignages des gens qui l'ont expérimenté que vous pouvez vous dire, oui, moi aussi je vais prier parce que, oui, il y a vraiment de la puissance dans la prière. C'est en priant que des résultats arrivent. Et quand les résultats arrivent, que ça pousse les gens à élever des actions de grâce vers le trône de grâce. Voyez-vous l'efficacité de la prière? Elle ne résout pas seulement le problème dans la vie de la personne, mais elle pousse d'autres personnes qui entendent le témoignage, qui entendent l'intervention de Dieu, à élever des actions de grâce. Hein? Amen. Amen. La prière d'une personne ici, pour une autre personne, la solution arrive, ça entraîne des ramifications à l'infini des gens qui se réjouissent de ce que Dieu a accompli. Alors, ne doutez jamais un seul instant de l'efficacité de la prière des justes, de la prière des saints. Jacques dit que c'est une grande efficacité. Ils ont un impact, les prières, elles ont un impact certain dans la vie de celui qui y croit. La prière va vous éviter de vous relâcher, la prière va vous éviter de prendre de mauvaises décisions, la prière va vous éviter de prendre une mauvaise direction, la prière va vous éviter de faire des accidents. Nous prions parfois pour des personnes, nous ne savons pas où elles sont, ce qu'elles sont en train de vivre, mais il y a des gens qui, on apprend plus tard, disent « Waouh !» Quand tu lui dis que j'étais en prière pour toi, tu dis, mais c'est pas croyable, parce que regarde ce qui est arrivé. On l'entend souvent. Pendant que vous priez, voici ce qui s'est passé. Et Dieu est intervenu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que cela nous pousse, frères et mères, à aimer la prière, à avoir de l'intérêt pour les réunions de prière organisées donc, en semaine à l'église. C'est pour vous. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour vous. Apportez. Nous nous sommes réjouis mercredi d'une personne qui s'est ajoutée à l'équipe. Ça a fait la joie de voir, oh, quelqu'un qui n'est jamais venu à nos réunions de prière a pris la décision ce soir de venir. Surprenez-nous aussi comme ça, des fois, ça vient. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prendre le temps de remercier le Seigneur pour tout ces conseils qu'il y a dans la parole de Dieu. Des richesses qui sont à notre portée, frères et sœurs. Si nous nous en servons, si nous y recourons, nous allons pouvoir changer le visage du monde. Vous savez, pour changer le visage du monde, ça ne prend pas que tout le monde aille sur les Champs-Élysées, marcher en file. Pour changer le visage du monde, ça commence par ce que chacun de nous fait, à petite échelle. Si plusieurs s'y mettent, si plusieurs évitent de se relâcher, si plusieurs évitent la lassitude, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et nous serons surpris. Amen.